Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur un barbecue sympathique. Nous sommes en hiver, mais c'est pas parce que nous sommes en hiver, finalement il fait très bon. Quand vous faites un barbecue à côté d'un petit feu comme ça, de manière sympathique, même en hiver, il fait quand même relativement chaud et vous êtes très bien. D'ailleurs, vous êtes même mieux qu'en été parce que il ne fait pas trop. Alors déjà ça éclaire, mais en plus en été ça a tendance à vraiment chauffer. Et donc vous transpirez, c'est pas agréable. Et en fait on se rend compte que la nuit, et ben là il fait très bon. Il fait ni chaud ni froid, c'est comme s'il y avait une température moyenne de 20 degrés à côté du feu. Et vous pouvez faire un petit barbecue. Et évidemment les enfants sont toujours très heureux de faire un barbecue la nuit parce que, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ça réveille tous vos instincts, à savoir le foyer. À la base un foyer, donc maintenant on parle de famille quand on parle de foyer, mais un foyer à la base c'était le foyer du feu. Et on était tous regroupés autour du feu. Et si vous voulez, pour les humains, être autour d'un feu, ça réveille beaucoup de sens et l'être humain est toujours très heureux de se retrouver en famille ou avec des amis autour d'un feu. Alors évidemment maintenant avec les barbecues à gaz et tout ça, c'est plus le même fun. Mais quand il vous reste des petites bûches ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire un petit barbecue à l'endroit où vous le désirez finalement, dans le respect bien entendu du cadre de la loi. Il faut savoir que faire un barbecue en hiver comme ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tout est humide autour de vous. Vous êtes sûr que rien ne prendra feu, absolument rien ne prendra feu autour de vous, car tout est mouillé et en plus avec la rosée et tout, je peux vous dire que la moindre petite parcelle d'étincelle qui vole en haut est instantanément, déjà est refroidie instantanément avec la température de l'air, mais en plus dès que ça retombe dans l'humidité, je peux vous dire que c'est terminé. Donc je prépare le feu là, les braises à l'intérieur commencent à devenir vraiment incandescentes et ça va être plutôt pas mal pour préparer le feu. Évidemment un barbecue comme ça dehors, dans la nature, se prépare à l'avance, c'est-à-dire qu'à peu près il faut le préparer peut-être 1 heure avant de commencer à manger, histoire que les braises soient bien et qu'après vous ayez juste à étaler le petit tas de braises et que ça soit terminé. Même de regarder un feu, de s'asseoir à côté du feu et de rester à côté de ces lumières, il faut savoir que pour l'humanité, contrairement à ce que peut vous faire croire beaucoup d'écrits, pour l'humanité, le feu c'est la vie. Car maintenir un feu à l'époque, c'était s'assurer la survie, de cuire les aliments et surtout de ne pas mourir de froid. Parce qu'il faut savoir que quand même l'humanité a traversé une période glaciaire où je peux vous dire que le feu était conserver un feu était considéré comme une bénédiction. Évidemment, l'humanité, au travers de tout son périple sur la Terre, a toujours eu beaucoup d'amour pour le feu. Et cet amour, rien qu'en regardant justement ce feu et ressentir sa chaleur, cette odeur, vous remplit toujours de bonheur. Vous aussi, immortalisez les meilleurs moments de votre vie avec votre famille ou vos amis en Full HD sur YouTube avec le Canon Legria GX10. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez acheter ce caméscope. Alors évidemment, là je peux m'approcher très près du feu car il n'y a pas de vent et c'est plutôt sympathique. Car évidemment quand vous avez du vent, vous ne pouvez pas vous approcher comme ça parce que si d'un coup le vent tourne, vous prenez déjà la fumée mais en plus vous pouvez prendre tout un tas de braises dans les yeux et tout. Donc il faut faire très attention si le vent souffle. Mais en l'occurrence là le vent ne souffle pas. On va pouvoir faire cuire les saucisses et tout le bazar. Là on a mis les sièges et tout ça. Les enfants jouent dehors, en plein air, avec un petit feu et c'est parti pour les saucisses. Non mais on peut pas les enlever parce qu'il n'y a pas assez, justement il n'y a pas assez de braises en fait. Ouais. Alors on va mettre les merguez. Allez. Pour le coup c'est parfait parce qu'on va pouvoir toutes les mettre en même temps avec ce truc là. Vu que c'est vachement grand. Tu les as trouées déjà les merguez? Si vous voulez de très bons accessoires pour le barbecue, je vous mets un lien dans la description pour en acheter. Donc là vous voyez on va enlever les bûches et on va garder la braise juste en dessous. Vous voyez on va secouer déjà bien on va bien secouer les bûches, histoire que s'il y avait un peu des petits bouts de charbon ou de braise, ça dégage bien. Allez, on va les mettre sur le côté. Comme ça va continuer à brûler aussi. Hop. En plus, écoutez ce que je vais faire, même pour garder au chaud, je vais me servir de 2 bûches incandescentes pour tenir finalement et faire suspension, pour faire une suspension sur le truc. Alors ça on va le décaler. On va ramener juste la braise là, voilà.
On va décaler. Vous voyez, comme ça va faire une suspension. Je fais une suspension avec 2 bûches incandescentes. Voilà, en plus comme ça va tenir chaud. Et voilà. Donc, hop. Les saucisses, alors vous voyez pas beaucoup. On va se mettre au feu si vous voulez voir. On va faire cuire les merguez tranquillement. Voilà, vous voyez, un bon petit feu pour les merguez. Bon alors, pour faire chauffer, hein, si vous voulez, j'ai pas de truc, j'ai juste un petit carton, vous voyez. Avec le carton, vous faites un peu de ventilation et ça chauffe, et là, ça va être parfait. Ça cuit, tranquillou, on n'est pas pressé. Alors la plupart des gens sont toujours pressés, moi j'en ai vu même dans ma famille, les gens sont toujours pressés dans le barbecue, il faut toujours que ça soit cuit vite et tout. Non, j'aurais tendance à dire prenez le temps. Le barbecue, on prend le temps, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien, voilà. Il fait chaud, vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Et là, pourtant nous sommes en hiver, hein, mais vous vous rendez pas compte, il fait juste bon. On va retourner les merguez. Donc en plus, si vous voulez, ce qui est rigolo, c'est que là, c'est vraiment la nuit noire, hein. On est éclairé juste par le feu. C'est vraiment sympathique. Allez. Ouais, alors là, les merguez et les chipolatas commencent à être super bien cuites. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit trop au contact de la braise, il faut laisser une bonne distance. Après, vous réglez avec... Alors moi, j'ai fait des bûches comme suspension, mais ne mettez pas directement la grille directement sur la braise. Et alors là, finalement, vous êtes avec votre famille, ou même si vous êtes avec des amis, en l'occurrence là, on est en famille, il n'y a rien de mieux. Vous avez les enfants qui jouent, vous êtes avec votre femme. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de mieux pour resserrer une équipe ou les liens familiaux. D'ailleurs, une famille, c'est aussi une équipe, hein, sinon bah, je vous souhaite que ça change. Par contre, évidemment, c'est un peu compliqué pour voir la cuisson. On ne sait pas vraiment si c'est bien cuit ou pas, mais là, à mon avis, on va attendre encore un peu. On va laisser le jus un petit peu descendre des merguez et des chipolatas. Après, on a pris du pain, on a mis des petits sièges et on va manger des petits sandwichs comme ça aux saucisses à côté du feu. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Laissez tomber tous les gens qui vous disent là que c'est la fin du monde, que c'est la fin de ceci, que c'est la fin de cela. Vivez déjà le moment présent, appréciez le moment présent et on verra demain. Quand le foyer est en train de prendre feu là, il ne faut pas laisser les flammes. Évitez à tout prix de laisser les flammes sur les saucisses. Alors moi j'ai ça. Alors là j'enlève un petit peu, vous voyez, j'enlève la branche qui prend feu. Je remets bien, essayez de maintenir quand même que ça soit homogène, que la cendre, que les braises soient homogènes. Et c'est parti. Alors on va dégager cette bûche qui brûle. Il ne faut pas faire cuire trop vite vos saucisses. Il faut prendre le temps. Vous voyez, là on est bien et vous pouvez même regarder les étoiles filantes. Là il n'y a pas trop de pollution lumineuse ici. Le petit quart de lune, tranquille. La vie n'est pas si moche que ce que l'on veut vous faire croire. Et bien souvent, ce qui vous rend heureux, c'est des plaisirs simples. Comme faire un feu, manger des saucisses, vous voyez, ça ne coûte pas grand chose. Vous pouvez le faire n'importe où. Où que vous habitiez, vous pouvez vous mettre dans un petit endroit et faire ça, tranquillou. Ça, vous passerez obligatoirement un bon moment, que ce soit avec votre femme, votre famille ou vos amis. Vous voyez, même avec leur truc de coronavirus ou tout leur truc de pandémie ou je sais pas quoi, vous pouvez quand même passer des bons moments. Laissez l'état où il est, laissez ces étatiques là où ils sont et passez des bons moments et vivez votre vie. Voilà ce que j'ai à vous dire. Laissez-les se faire leur petit micmac là, s'ils sont heureux, laissez-les tranquilles et faites des trucs sympas. Eh ben écoutez les amis, c'est bon. Donc là les chipolatas sont cuites et les merguez aussi. Alors évidemment je peux pas vous faire voir, enfin si je vous mettais comme ça peut-être. Elles sont bien cuites, c'est que je vais refaire un feu, c'est-à-dire que je vais remettre les bûches, je vais les recompacter histoire qu'on ait une bonne chaleur et aussi de la lumière. Vous voyez, je vais remettre les bûches, alors je vais les réempiler. Ça va nous faire un joli petit feu. On va rassembler aussi les braises.
Le feu est de nouveau recompacté. On va pouvoir tranquillement se mettre à côté. Alors on va pas se mettre trop loin parce que je rappelle quand même que nous sommes en hiver et que il fait quand même un peu frais. Mais par contre évidemment on commence à mettre les sièges que vous ne pouvez pas voir évidemment. Tiens, attends, mettre ça. On va identifier quelles sont les saucisses et merguez par exemple. Et voilà les amis, regardez, nous sommes tranquilles au coin du feu, là on va tous s'asseoir. Alors les enfants, qu'est-ce que c'est votre impression là de manger un petit peu dehors? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ça fait plaisir. Donc les amis, donc là on se fait des sandwichs chipolata et merguez avec des trucs basiques, hein, vous voyez, c'est juste avec de la mayonnaise et puis un bout de pain. Donc c'est très très basique, mais les enfants sont très heureux. Et Vanessa adore aussi manger près du feu. Ça vous sort de tout ce marasme ambiant là qui voudrait vous faire croire que le monde va s'écrouler et que l'humanité est en train d'être dissoute et désintégrée par un petit virus. En tout cas, je vous incite à faire de même. Il y a besoin de quelques bûches, un briquet, des saucisses et du pain et quelques chaises. Et vous voilà parti pour passer un bon moment avec vos amis ou votre famille. Ma femme vient de me donner mon sandwich. Avant de se quitter, évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire griller votre pain. Là, vous faites griller vos merguez. Ça peut être sympa aussi de faire griller le pain. Alors là, on ne l'a pas fait, mais vous pouvez aussi faire, voilà, vous mettez le pain là où vous avez fait griller vos trucs et votre pain va être tout croustillant et tout. Et va même avoir, si les merguez et les chipolatas ont bien coulé, va avoir aussi l'odeur un petit peu des merguez et des chipolatas, c'est toujours sympathique. Et pour le soir, on ne le fait pas, mais pour le midi, c'est intéressant aussi des pommes de terre dans de l'alu, dans les braises. Ah oui, vous pouvez mettre aussi des pommes de terre, comme dit Vanessa, vous pouvez mettre des pommes de terre dans de l'alu sur les braises. Et ça le fera aussi très bien. Vous pouvez mettre des steaks hachés ou n'importe quoi, hein, ou des blancs de poulet ou ce que vous voulez, n'importe quoi, vous pouvez le faire cuire. Et si un jour il venait à plus y avoir d'électricité ou ce que vous voulez, bah, finalement on se rend compte qu'on serait très très bien quand même. On serait toujours heureux. Électricité ou pas, gazinière ou pas, confort ou pas, si vous êtes heureux dans la vie, vous le serez toujours. Allez, bonne soirée à tous, et puis bon appétit à vous, et salut. Oui, quelque chose à dire les enfants? J'adore faire des barbecues la nuit et le jour. Super, Max? Le mot de la fin, tableau. Tableau, d'accord, bah tableau. Eh ben écoutez, on se quitte sur tableau. Ah ce gamin, oh il déchire. Merde. Cette vidéo a été tournée avec le caméscope Canon Legria GX10. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ce caméscope dans la description. T'as mis un maillot, non? Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.